Alright, allons-y pour la suite. Bon, qu'est-ce que j'ai fait entre les deux scènes, c'est pas compliqué, j'ai juste rajouté quelques lignes là, avec Projection Master. Donc, j'ai ici comme ça, je rajoute ma ligne, hop, j'ai pick up, j'ai ma projection. On n'oublie pas d'avoir Display Property de cocher, ça double, puis même dans le menu aussi, d'avoir double sided ici, puis déformation normalize. Donc j'ai fait ça. Moi, ce que j'aimerais donner, juste peut-être avant de passer au baking, ça serait de mettre peut-être un petit grain ou un petit. Euh, donc, au fond, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me prendre un alpha comme celui-là, par exemple. Puis, je vais mettre un calque. Puis, je vais commencer juste avec un focal shift, bien sûr, d'aller juste étendre des motifs comme ça. Là, vous allez voir, oui, ok, c'est fort, là, mais dites-vous que je suis sur un layer, donc je vais pouvoir revenir au niveau de la puissance de mon grain. Je vais continuer comme ça ici. Maintenant distribuer. Je vais changer mon intensité aussi. Putain, je vais en mettre plus. Peut-être pas là. Ok, on va regarder ça. 10, 20. Comme ça. Ok, parfait. Good. Puis là, je vais descendre l'intensité de mon layer. Vous allez voir, je vais le mettre vraiment faible. Ah, vous voyez là, ce que ça donne. J'ai comme un petit relief de bois là. C'est le fun. Puis pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai juste exagéré beaucoup de stroke, mais c'est toujours en subtilité que souvent les choses se passent, surtout quand on parle de relief. Donc, j'ai fait ça maintenant, je vais être prêt à baker. Donc, qu'est-ce que je fais? Lorsque je peux baker, normalement, on désactive le record. Ça, c'est déjà fait dans mon cas. Je vais faire un bake all, comme ça ici. Puis, je vais optimiser mon modèle parce que je suis à 1.6 million. Pour 3ds Max, c'est pas super bon. Si je bake dans Substance, ça risque de pas être très long. Je peux exporter comme ça directement. Mais là, je vais baker dans 3D Studio Max. Donc, je vais baisser le montant de décimation. Comme ça ici. Ou, je vais faire pre-process current. Lui, il va analyser mon modèle. Il va me faire une image, dans le fond, de mon modèle à quelque part sur le disque dur. Il est en train de recalculer ça dans Writing File on Disk. Je vais m'envoyer dans ce plugin, puis je vais aller faire mon decimate. Hop, c'est fait. Ça, c'est ma version optimisée. Ça, c'est la version ZBrush. Bon, comme ça ici, ça me semble bien. Donc, j'ai terminé. Ce que je peux faire un clone de mon modèle. Donc, bien sûr, on change le nom. Je vais l'appeler iRes. Puis, je vais faire Gozi. Je vais le renvoyer. Youplay. Comme ça ici. Donc, maintenant, la création de normal map. Vous vous rappelez ici, j'ai mis ça sur un edit poly. Je vais l'enlever. Merci, bonsoir. Je peux baker de deux façons. Donc, soit par le render texture de max, ou je peux aller directement dans Substance. Je vais choisir les deux. Je vais sûrement le faire avec 3D Studio Max ici, puis Substance. Bon, mais c'est vraiment pas compliqué. Euh, donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un modificateur de projection. Donc, c'est ici, projection.
je vais rajouter ma géométrie haute résolution, ici comme ça, pic, non, high res, puis c'est pas mal ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais peser sur 0, qui est la fenêtre de render to texture. Puis, je vais mettre un peu de padding. Donc, 5 ici. Je vais dire, par défaut, il est à Use Automatic Unwrap. Moi, je veux pas ça. Je vais faire Use Existing Channel. Dans le fond, je vais utiliser les UV que j'ai découpés. Ensuite, je vais rajouter le normal map. Hop, on va mettre ça en 1024 par 1024. Puis, dernière chose aussi que j'ai oublié de faire, c'est de décocher Use Cage. J'en veux pas. Puis, activer aussi Projection Mapping. Parce que je me suis mis un modificateur de projection. Donc, je vais faire Render ici. Et puis, j'ai ma texture qui est en train de se baker. Comme ça ici. Donc, on se rappelle que c'est pas exactement ce qu'on voit dans 3D Studio Max, c'est pas vraiment la vraie texture. On va aller la voir. Donc, si je m'en vais dans mon output, dans 3D Studio Max, je devrais avoir une réponse où est-ce que c'était. Et ici, donc je vais juste aller piquer le pad si je peux. Oh non, je peux pas. Bon. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller ici, puis je vais lui dire de l'ouvrir dans Photoshop. Mon ordinateur réfléchit. Ok. Ouf. Voilà. Donc, mon nom est ici. Il semble bien beau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans pour des Studio Max. Je vais me baker une texture d'occlusion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Je vais faire Add. Puis, je vais acheter une texture d'environ occlusion. Je vais enlever la normal map. Je vais mettre ça en 1024. Ici, j'ai des settings rapides qui sont universels. Je pense que je n'ai pas besoin de mettre le matériel pour que ça fonctionne. Donc, je vais le tester tout de suite. Puis, si ça marche pas, bon, ben, je le ferai, plus tard, dans le fond. Je vais mettre une max distance de 75. Puis, c'est parti. Je vais aller voir ensuite qu'est-ce que ça donne. C'est sûr que ça va prendre un certain moment. Puis, bon, ben, c'est pas mal ça. Ça résume pas mal, en fait, la création des textures. Ce qui va rester ensuite, ça va être d'importer mon projet dans Substance. Ce que j'ai besoin de faire, c'est d'exporter mon modèle Low-Res, puis mes textures. Ou, si je veux faire mon baking dans Substance, ce que j'ai besoin d'apporter, c'est mon modèle, puis euh, le modeling Iris. Puis, je vais être correct pour faire ma projection. Je vais l'arrêter là. Peut-être qu'il va me donner quand même une partie de texture. Je vais aller revoir dans 3D Studio Max. Ouais, c'est ça, il m'en a donné une partielle ici. Mais pas, il l'a pas dessiné.
malheureusement. Fait que ça compléterait pas mal la démonstration. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis pour substance, juste venez me voir pour savoir comment baker. Vous allez voir, c'est pas très long. Merci.